Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de la JLC Family. Vous les connaissez certainement tous, Jazz et Laurent sont de célèbres candidats de télé-réalité et Nabil El Moudni c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, depuis son retour tant attendu sur les réseaux sociaux, Nabil ne fait que de s'en prendre aux faux traders des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de s'en prendre violemment à Laurent parce que selon lui, c'est l'un des pires escrocs du net. En effet, Naboul le Maboul a accusé Laurent d'être un gros menteur qui n'a pas de pitié pour ses abonnés. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il y a des mots que vous comprenez pas dans le groupe privé, parce que tips, etc., il y a plein de trucs que vous comprenez pas, vous inquiétez pas quand vous nous rejoignez. À côté, il y a un autre groupe où il y a tout qui est expliqué de A à Z. Hein. C'est pas genre il y a juste ce groupe. Non, il y a même un deuxième groupe où tout est expliqué de A à Z et c'est ça que Amir a expliqué dans sa story. Donc vraiment, ceux qui veulent aller voir, c'est pour ça que je vous le redis. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Regardez sa story, c'est tout expliqué de A jusqu'à Z. Donc tous ceux qui veulent aller vite, tous ceux qui veulent avancer dans leur vie, tous ceux qui veulent aller plus loin, ben vous allez regarder sa story. Si vous avez déjà vu sa story ou que vous comprenez tout et que vous avez envie de nous rejoindre et que vous voyez que ça parle pas chinois ici, ben juste tu swipe up, tu prends ton doigt, tu nous rejoins sur le groupe privé. J'ai même laissé une longue vidéo hier soir, je vous l'ai dit, pour vous. Et tout est expliqué pour rejoindre vraiment notre groupe privé Team Money. Je te le mets juste là, tu swipe up, tu télécharges l'application Telegram si tu l'as pas, tu reviens sur la story, c'est 100% gratuit. Seuls les majeurs. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Très rapidement, je vous fais le programme de la journée. Je file chez ma mère parce que j'ai pas pu la voir hier soir, on est rentré très tard. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'elle était restée bloquée un mois au Maroc pour s'occuper de mes grands-parents qui étaient atteints du Covid. Donc je passe la voir, je vais faire un petit tour à la salle également parce que à chaque fois que j'y vais, les travaux avancent un peu plus et je kiffe. Et ce soir, Inch'Allah, on recommencera les stories sur le trading et je vais avoir besoin de vous comme je vous l'avais dit précédemment. La famille, la salle elle fait 1000 mètres carrés pratiquement, mais on est toujours fourré dans la cuisine, c'est incroyable. Toujours en train de manger. Eh maman, je peux raconter maintenant ce qui s'est passé pour Moulala et Bossidi? Oui, non si je veux. Je voulais faire un story, mais j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas eu le temps. Alors moi, tout le monde me demande, mais je fais genre, je vois pas parce que tu m'as dit ne parle pas tant qu'on n'est pas rentré. La famille, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé parce que c'est vrai que j'avais commencé à parler. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup soutenu, vous m'avez même beaucoup aidé. Il faut que je vous raconte en détail. Et puis après, j'ai plus rien dit à ce sujet-là. J'attendais que ma grand-mère rentre. Il faut qu'on vous raconte. Franchement, on a usé de tous les stratagèmes possibles, même de vis. Mais si c'était à refaire, je pense qu'on le referait. Vous allez être choqués. Je vous raconte après. Même quand j'étais à l'hôpital, tu m'as dit vous avez fait quoi? Quand j'ai demandé le scanner, j'ai demandé la même ambulance. Non mais attends, j'y viens. Déjà, il faut savoir que mes grands-parents sont tombés malades, ils étaient tout seuls. Donc j'ai ma tante qui a dû partir en urgence. Je pense qu'elle serait arrivée un jour après. Laïssel, il serait décédé. Donc elle est arrivée, elle a essayé de faire le nécessaire. Le problème, c'est que on pouvait pas trop les bouger. Ils ne voulaient pas. On a essayé de les mettre à l'hôpital, sauf qu'il restait une seule place, donc soit pour ma grand-mère, soit pour mon grand-père. Il y avait des conditions, donc on a dit à ma tante, si elle rentre à l'hôpital, plus de nouvelles d'elle, vous pouvez plus la voir, plus de visites, etc. Jusqu'à ce que soit elle guérisse, soit elle meure. Donc truc impossible. Ma grand-mère, elle s'est mise à paniquer, elle a dit je préfère rentrer chez moi. Et donc je vous avais dit dans ma story que j'étais très inquiet, que j'avais très peur pour ma grand-mère. Et je suis tombé sur une abonnée, donc une fille qui me suivait de Rabat. Et dont sa mère est médecin. Elle me contacte, elle m'explique… De Casa? Oui, c'est Casa. Donc elle m'explique que sa mère est un grand médecin, qu'elle connaît tout le monde à l'hôpital de Rabat, dans les plus grands hôpitaux, etc. Et elle me dit, écoute, tiens le numéro de ma mère, je l'ai averti, dis à ta mère de l'appeler ou dis à ta tante qui est avec tes grands-parents de l'appeler, on va voir ce qu'on peut faire. Donc entre-temps, ma mère arrive au Maroc à son tour, je donne le numéro à ma mère et ma mère l'appelle. Elle te dit quoi maman, cette femme? En fait, elle m'a dit, moi je suis à Casa, ça va être trop chaud de les emmener jusqu'ici. Elle n'était pas sûre qu'ils allaient pouvoir faire le trajet, parce qu'ils étaient très malades tous les deux. Très affaiblis, ouais. Ouais, elle nous a demandé
Donc, on travaillait à distance en fait. Elle m'a donné des ordonnances pour faire un bilan sanguin, pour faire un scanner. En fait, elle a fourni toutes les ordonnances pour déjà voir l'état de santé, qu'est-ce qu'ils avaient concrètement, parce que moi, ma mère et ma tante, elles ne sont pas dans le domaine médical. Donc, à distance, elle a envoyé toutes les ordonnances dont on avait besoin. Et du coup, ce qui nous a permis de savoir que ma grand-mère était à 2 doigts de partir à l'Estelle. On a eu vraiment très très peur. C'est-à-dire que... C'est pour moi, il était éteint à 80% et voilà. mon grand-père à 60%. À 60%. Et c'était catastrophique, vraiment, quand on est parti faire le scanner. Donc nous, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, la famille, mais au Maroc, les conditions sont pas top. Les hôpitaux sont vraiment bondés. Il n'y a pas une prise en charge comme ici en France. Et là, en faisant le scanner, on nous dit que y a 80% des poumons de ma grand-mère qui ne marchent plus et 60% des poumons de mon grand-père qui ne marchent plus. Sachant qu'ils sont déjà malades du cœur, etc. Et qui sont âgés. Ça a vraiment été super dur et on a eu très très peur. Donc après ça, maman, qu'est-ce qui se passe? Après, le médecin me dit on ne peut pas les transporter jusqu'à Rabat. Moi, je panique. Je dis ça y est, il faut leur trouver une place. Elle m'a dit il faut les hospitaliser obligatoirement. Voilà. Donc la médecin qui nous suivait et à qui j'ai mis en contact, elle dit à ma mère, écoutez, là c'est catastrophique, il faut absolument les hospitaliser. On ne peut pas les déplacer jusqu'à Rabat parce que le trajet va les tuer, mais il faut absolument qu'ils soient hospitalisés. Et le problème, c'est qu'avec Ness... Impossible de trouver une place. Impossible, mais vraiment... Saturé. Ouais, tout était saturé. Donc, aucune clinique, aucun hôpital, rien du tout. En gros, c'est faites comme vous pouvez, mais il faut qu'ils restent chez eux. Donc, on est parti chercher les machines à oxygène, les bouteilles oxygène. Vraiment, on a galéré. Et d'ailleurs, merci beaucoup la team Lablifix parce que vous avez été présents et vous nous avez beaucoup aidés. Puis là, une de mes tantes lui vient une idée de génie. Mais vraiment, la famille. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle a eu le numéro du ministre? C'est son mari, je ne sais pas, un contact à son mari de Rabat. Enfin bref, on a un contact qui nous fournit le numéro du ministre de la Santé. Et ma tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va au culot. Elle appelle le ministre de la Santé et elle lui ment. Que Dieu nous pardonne ce mensonge, mais ce sera à refaire, on l'aurait refait. Hein, c'est sûr. Elle lui ment, elle lui dit... donc, ils arrivent avec une belle ambulance, avec les machines à oxygène, tout ce qu'il faut pour les transporter. Très respectueux, ils font le salut militaire à ma tante tellement. Et ils les ramènent à l'hôpital. Il faut savoir que les hôpitaux étaient tellement pleins qu'ils sont combien à peu près les malades par chambre, maman? Ils sont 4, 6. Voilà. Entre 3, ça peut aller jusqu'à 6 selon les hôpitaux. Et là, ils ramènent quand même mes grands-parents dans une chambre, donc ils étaient que tous les deux. Mais en plus de ça, là où on a vraiment eu de la chance, c'est qu'ils autorisent ma mère de rester avec eux. Donc c'est-à-dire que dans la chambre, il y avait ma mère et mes grands-parents, chose qui est complètement interdite. Il est malade, il rentre à l'hôpital, plus de nouvelles, jusqu'à la fin, soit jusqu'à ce qu'il meure, soit jusqu'à ce qu'il guérisse. Et là, la chance qu'on a eue, c'est que ma mère est restée avec eux de A à Z. Donc du coup, ça, plus le fait que ma mère soit avec eux, et là-bas à l'hôpital, maman, il passe que le matin et le soir, c'est ça? Oui, le personnel soignant, il passe une fois le matin, une fois le soir. Une fois le soir, c'est-à-dire que si vous arrive quelque chose entre le matin et le soir, bah, ils le savent pas. Ils le verront que le soir quand ils vont venir pour leur deuxième tour. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, si votre bouteille d'oxygène, elle se vide, bah, ils le sauront pas, personne ne le saura, jusqu'à le soir qu'ils viennent. Donc vraiment, on a eu beaucoup de chance que ma mère soit présente avec eux, qu'elle puisse dormir avec eux. Et en plus de ça, t'as fait venir une infirmière aussi, non? Bah, à chaque fois, avec le médecin de Casa, à chaque fois que j'avais besoin de faire un bilan, de l'extérieur, je faisais venir avec une autorisation du directeur de l'hôpital. On faisait venir une infirmière. Une infirmière d'un laboratoire extérieur qui vient, qui leur fait le prélèvement et qui prend le sang, enfin, comment ça s'appelle, les tubes. Et ça va au laboratoire extérieur et on reçoit nous-mêmes les résultats. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont plus atteints du Covid, ils ont pu rentrer en France, puisqu'on était obligé d'attendre qu'il n'ait plus le Covid pour pouvoir les faire venir en France. Et même si leurs poumons sont encore faibles et tout, ça va beaucoup mieux, on peut dire qu'ils sont sortis d'affaire. Alhamdoulilah. En tous les cas, merci à tous ceux qui m'ont demandé des nouvelles, merci à tous ceux qui nous ont aidés, parce que oui, tous ceux qui ont fait des douras, tous ceux qui nous ont aidés, même vraiment activement, les personnes, je savais même pas que j'étais autant suivi au Maroc. Ça nous a vraiment beaucoup aidé
Et voilà, on est vraiment très content. On a conscience quand même qu'on a eu beaucoup de chance, que c'est pas le cas de tout le monde. On sait que beaucoup de personnes sont en train de décéder au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un peu de partout. On prie très fort pour eux et on espère que la fin de ce virus à la con arrive très vite, ou du moins qu'on puisse trouver une solution. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.